La boutique de notre ami du quartier là, Paul Biya n'est pas là-bas. Paul Biya n'est pas dans sa boutique quand vous allez la casser. Paul Biya n'est pas dans cette école que vous allez brûler. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui y sommes. Vous comprenez? Donc, vous savez où les ministres sont. Vous savez où Paul Biya se trouve. Au Népal, je crois que quand on prend le cas du Népal, je ne me souviens pas, moi j'ai essayé de fouiller, ils n'ont pas cassé. Hein. Ils sont allés chercher chaque ministre chez lui. On voyait les ministres fuir au bout des rues, on les voyait linger, parce que c'est ça. Jusqu'où peut aller Issa Diop? Alors, nulle part. Il n'ira nulle part parce que, tout simplement, il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Je vais m'expliquer sur 2 ou 3 alliés. Alors, ce qu'on appelle crise électorale, crise post-électorale, qui paraît être un conflit, on va dire comme ça, sociopolitique, donc social et politique, est en apparence quelque chose que l'on devrait regarder comme tel, mais en fait que l'on devrait négliger. Pourquoi? Parce que, première chose, le leader lui-même, c'est un leader clivant. C'est un leader clivant, il est clivé, et de son profil de candidat, il n'inspire pas confiance à au moins, je préfère rester dans les proportions, 80% des Camerounais. Je pense qu'il y a eu des débats sur votre plateau, je n'ai pas besoin de m'étendre dessus. C'est-à-dire son parcours, ce qu'il a eu à dire dans le passé, ses positions, ainsi de suite. Sans compter que il n'a pas été, on ne l'a jamais vu, à part 1992, qu'on a cité tout à l'heure, et depuis cette date c'est terminé, à la défense des intérêts du peuple camerounais. Et pour la dernière actualité, l'élection présidentielle du 12 octobre n'est rien d'autre que le résultat du travail d'éveil qui a été fait par vous les journalistes, nous les hommes politiques, les acteurs sociaux, les leaders, n'est que le résultat de tout ce travail d'éveil que nous avons fait pendant 7 ans. Et donc le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que ce monsieur, il n'a jamais été là, aux côtés du peuple, pendant tout ce temps. Il était ministre, il gagnait les milliards, il avait les marchés avec ses prestataires, ainsi de suite. Et puis 2 mois avant, il est sorti du chapeau avec son ami Bello. Donc j'ai juste sorti cet élément pour faire comprendre que le peuple n'est pas dupe. Parce qu'il sait qui a combattu pour lui. Il sait quand les enseignants travaillaient ou se plaignaient OTS, ainsi de suite. Quand on parlait du Covid-Gate, quand on parlait de Can-Gate, on sait qui a pris la voix pour intervenir. Donc j'ai pris cet élément. Donc ça c'est le premier élément. Il est clivant, il est clivé. Sur le plan de la stratégie elle-même. Bon, vous savez, j'ai fait mes petites classes sur le terrain, et justement dans la zone Boko Haram, mais je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements de révolution, les guerres urbaines, les guérillas. Et je dois avouer que quand j'ai vu comment il commençait, j'ai compris qu'en fait ça n'ira nulle part. Bon, je peux me tromper, hein, parce que c'est pas encore terminé, je peux me tromper. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1992, j'ai eu à dire à certains aînés d'ailleurs qui sont impliqués dans cette affaire, n'est pas 2025. N'est pas 2025, ça c'est la première chose. Les époques changent. La jeunesse de 1992 n'est pas la jeunesse de 2025. Les mentalités ont changé. Les intérêts même se sont mués et se sont mélangés. Vous comprenez? Parce qu'en 1992, je pense que le président venait de publier 5 ans avant ou 6 ans avant son pour le libéralisme communautaire, où il parlait justement des replis identitaires qui étaient un problème pour notre ascension. Et donc, on avait encore quand même ces différentes césures-là, sociales, entre les tribus, des gens qui... Maintenant, vous allez dire à qui que c'est le Bamileke qui est le problème, ou bien le nordiste est le grand problème du Cameroun, ou bien notre frère saxon, nord-ouest, sud-ouest, c'est lui le grand problème, ou nos frères Sawa, c'est le grand problème. Tout est mélangé, désormais. Les enfants aujourd'hui, en 2025, vivent essentiellement modernité, vivent essentiellement modernisme, vivent essentiellement réseaux sociaux, ont des influences. Donc, il n'y a plus une affaire en 1992 où on attendait le poste national à 13h ou à 17h pour avoir la vraie et la bonne information. L'enfant aujourd'hui, il se documente et s'instruit à travers d'autres canaux même qui échappent à l'État. Peut-être on en viendra dessus avec ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas travailler un mouvement de contestation populaire, moi je n'appelle pas ça insurrection, contestation populaire sur un modèle suranné de 1992 sans l'adapter. Et il faut aussi voir les acteurs. Je pense que M. Limbi l'a dit tout à l'heure, les acteurs sont les mêmes. Et quand ils sont les mêmes, leur discours, leur logiciel n'a pas changé. C'est toujours le logiciel de 92. Moi j'ai dit à cette aîné, votre affaire là, ça ne peut pas donner comme ça. Je prends un simple cas, puisqu'on parle de villes mortes. Vous voyez? Je le dis. Vous ne pouvez pas engager un mouvement de contestation populaire sur le modèle de 92 en disant aux enfants, prenez de l'argent, allez casser ça, allez casser ci. Non, vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que le Camerounais aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, peut-être au cas du Sénégal, on a vu Diomaye et tout ça, on a cassé quand même de ce côté, on a vu partout. Non, le Cameroun c'est autre chose. Vous êtes de ceux qui pensent que le Cameroun c'est le Cameroun? Non. Je suis de ceux qui pensent qu'une contestation populaire doit être construite sur les prétentions, les attentes et sur la psychologie du peuple. Les peuples ne Avez-vous l'impression que le peuple n'est pas avec Diop? Le peuple n'est justement pas avec lui.
nous parlons de cette contestation parce que la méthode n'est pas bonne. C'est ça que je suis en train de dire. Vous auriez préféré quelle méthode? Lorsque vous voyez le Camerounais aujourd'hui, dites aux Camerounais, moi je leur ai dit tout simplement, vous voulez une contestation populaire réussie. Je prends un simple cas rapidement pour continuer à l'autre élément. La psychologie du peuple veut quoi? Le peuple, la boutique de notre ami du quartier là, Paul Biya n'est pas là-bas. Paul Biya n'est pas dans sa boutique quand vous allez la casser. La station, ou je ne sais pas moi, on a cité d'autres investissements Tradex. Paul Biya n'est pas à Tradex. Vous comprenez? Paul Biya n'est pas dans un commissariat où vous allez jeter le feu. Paul Biya n'est pas dans cette école que vous allez brûler. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui y sommes. Vous comprenez? Donc, vous savez où les ministres sont. Vous savez où Paul Biya se trouve. Au Népal, je crois que quand on prend le cas du Népal, je ne me souviens pas, moi j'ai essayé de fouiller, ils n'ont pas cassé. Hein. Ils sont allés chercher chaque ministre chez lui. On voyait les ministres fuir au bout des rues, on les voyait linger. Parce que c'est ça. Je dis, quand vous orientez... Vous avez une méthode très brutale. Je suis en train de vous prendre un exemple pour vous montrer que quand la révolution est mal orientée, c'est-à-dire que le peuple veut le changement, mais vous orientez la révolution contre le peuple lui-même pour chasser quelqu'un qui est la cause de tous les problèmes. Il y a un problème, il ne peut pas vous suivre. Vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, sur les villes mortes qu'ils réclament, vous demandez des villes mortes. Les gens doivent aller au marché, vendre quelque chose pour apporter le pain à la maison. 1992 n'est pas 2025, monsieur. Quand vous dites de rester à la maison, le petit gars a instauré la corruption dans tout le Cameroun et dans toutes les administrations. Non, peut-être c'est excessif. Un mec sort le matin, un mec sort le matin, il sait qu'il va au bureau, il va tordre le cou à 2 ou 3 Camerounais. Et toi, tu lui demandes de rester à la maison? Non, je prends le cas des agents de l'État, c'est-à-dire des agents véreux, c'est-à-dire qui vivent du système. Vous comprenez? La même chose avec les autres commerçants, ainsi de suite, donc ça ne peut pas fonctionner. La petite mère qui quitte le village, de Ngokmapoubi pour Yaoundé, vient vendre son manioc, ainsi de suite. Vous lui dites ville morte, elle va garder son manioc au village, alors qu'elle aurait pu le vendre et avoir son pétrole, acheter le pétrole, le savon et rentrer au village. C'est compliqué, monsieur Parfa, ici. Vous voyez que c'est une très mauvaise méthode. Je leur dis par exemple les écoles. Pourquoi vous brûlez les écoles? Ça aurait été simple de dire aux Camerounais, prenez peut-être de 7h à 13h. Chacun qui va au marché, il vend à 13h, il rentre. Aussi simple que ça. Parce qu'il faut amener les Camerounais à comprendre que la cause que nous défendons là est la nôtre à nous tous. Chacun doit faire un effort pour faire comprendre à Paul et à ses amis que nous sommes mécontents. Donc, je voudrais continuer, si vous me permettez, avec le dernier élément. Je ne veux pas être plus long, pour dire que la révolution qui est engagée, je dis la révolution, cette contestation populaire est décousue de toutes parts. Parce que aussi, les éléments qui ont été utilisés, c'est-à-dire les acteurs, ne sont pas convenants. C'est-à-dire que j'ai vu, on s'est retrouvé dans une affaire d'enfantillage. Vous voyez, vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a un côté des bambins qui vous donnent des informations à tout vent, alambiquées, et d'un autre côté, bon bref, qui disent qu'ils défendent celui à qui on aurait arraché l'élection. Et puis il y a d'autres bambins de l'autre côté qui vous disent, mais on s'est retrouvé dans une affaire d'enfantillage. C'est-à-dire que vous vous attendez à une communication institutionnelle, où un ministre de la communication joue effectivement son rôle, personne ne répond. Abonnez à ça. Vous voyez plutôt un monsieur qu'on devrait bâillonner, donc qu'on devrait bâillonner, celui qui se dit le shérif, il continue avec des communications ou des messages qui en fait instillent encore le peuple, excitent le peuple encore à l'énervement, vous voyez, mais on laisse la communication à des bambins. Donc ils ont quand même fait le job de chaque côté, parce que je dois avouer que si on a eu ces mouvements de casse et ainsi de suite, c'est parce qu'aussi ceux qui soutenaient le candidat qui Tiroma ont réussi à lever les foules. Et ceux aussi ont réussi à faire asseoir les foules et à garder les foules à la maison, du moins à connaître la vérité. Donc je crois que je vais m'en tenir à ça pour dire que ce mouvement de contestation n'a pas les moyens.